Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment scanner un document PDF avec lucide.ai. Dans un premier temps, quand vous êtes connecté à votre compte Lucide, vous arrivez sur cette page et il faudra sans doute, si ce n'est pas déjà fait, créer votre premier projet en cliquant ici sur créer un nouveau projet. Je vais ensuite nommer mon projet PDF1. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Une fois mon projet créé, j'ai la liste de mes projets, donc en l'occurrence j'en ai qu'un seul, avec absolument zéro texte à l'intérieur pour le moment, ni fichier. Je vais donc cliquer sur voir les textes ici. Là, j'ai deux solutions. La première, si je dois scanner un fichier, c'est d'aller dans vos fichiers analysés et de cliquer sur analyse de fichiers juste ici. Mais je vais quand même vous montrer la deuxième solution qui consiste à cliquer sur scanner un seul texte. Vous arriverez sur cette partie de Lucide et là vous avez simplement à cliquer sur analyser un fichier. Ici il me suffit de glisser déposer le fichier que je souhaite analyser et j'ai un petit message qui me dit que conformément à la RGPD, Lucide supprime et n'a pas accès à vos documents. Je vais donc importer le PDF test Lucide PDF et je clique ensuite sur suivant. Là, généralement, on en a pour quelques secondes, le temps que Lucide récupère le PDF et le transforme concrètement en page qu'il puisse traiter avec son analyse. Voilà, quelques secondes plus tard, ça y est, les 8 pages de mon PDF ont bien été traitées et je peux cliquer sur choisir les pages. On a sur le côté une petite fonctionnalité qui nous permet simplement de visionner le PDF pour vous assurer que vous n'êtes pas trompé de PDF par exemple. Et là, je vais vous montrer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement récupéré sur le site lemonde.fr 2 articles, donc voire même 2 et demi. Enfin, j'ai récupéré du contenu texte sur Le Monde, donc le voici. Et à chaque fois, j'ai mis, pour qu'on puisse visuellement les identifier directement juste ici, un petit icône, un petit nuage, dès qu'il s'agit d'un texte humain. Tout le reste, je l'ai généré directement avec ChatGPT. Donc c'est les résultats que sont censés me donner Lucide. Donc là aussi, ce contenu a été récupéré sur Le Monde, c'est un article du jour sur Le Monde. Voilà. Une fois que c'est fait, je vous le montre, mais sur la droite, vous pouvez cocher et décocher, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur sélectionner toutes les pages pour cocher ou décocher certaines pages que vous ne souhaitez pas scanner avec Lucide. Une fois que vous avez sélectionné toutes vos pages ou certaines des pages que vous souhaitez scanner du document, vous avez simplement à cliquer sur extraire le contenu des pages sélectionnées. Maintenant que le contenu est extrait, vous avez accès à cette partie qui vous permet bien, de scanner l'ensemble de vos pages, juste ici, en cliquant sur scanner l'ensemble. Et on va pouvoir très rapidement constater bien, si Lucide trouve du contenu dans l'intelligence artificielle au sein des différentes pages du document, et vous pouvez, si vous le souhaitez évidemment, cocher le plagiat également pour vérifier le plagiat en plus. Dans mon cas, je ne touche à rien et je vais tout simplement cliquer sur scanner l'ensemble des textes. Ici, vous avez un récapitulatif juste avant le scan qui vous dit combien de crédits vous vous apprêtez à scanner. Donc là, c'est tout simplement le nombre de mots au cumulé que vous allez scanner représente un certain nombre de crédits Lucide. Une fois que vous avez pris conscience du nombre de crédits que vous allez scanner, vous pouvez simplement lancer le scan. Là encore, le scan en principe est relativement rapide. On voit qu'il est en cours de traitement et tous les textes sont en train d'être scannés. On va pouvoir faire le bilan juste après. Et donc, on le voit juste ici, mais toutes les pages ont été scannées. On a en effet 2 pages qui ont bien été détectées comme étant des pages humaines, et toutes les pages qui étaient des pages générées par intelligence artificielle ont bien été détectées elles aussi comme étant des pages générées via intelligence artificielle. Donc pour être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur ces 2 pages humaines. Donc là, je fais un clic molette pour ouvrir dans un nouvel onglet, et on peut aller voir indépendamment l'analyse et l'interprétation qui est faite de chacune des pages. Et donc on va aller récupérer le document test pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur. En l'occurrence, ça c'est le contenu de cette page-ci, donc le mensonge orchestré de la campagne de Donald Trump, qui commence à depuis 2015 et qui finit par intelligence artificielle, justement. Donc juste ici, voilà, c'est ça. Ça commence par les mensonges orchestrés et intelligence artificielle. Donc cette page a bien été détectée comme du contenu humain. Et la deuxième page en question, en principe, c'est la page, on arrive sur cette page-là, okay, qui commence par des Haïtiens accusés de manger des animaux domestiques et qui finit par Don Haïti. Et donc on va tout simplement aller voir des Haïtiens accusés de manger des animaux domestiques et qui finit par Don Haïti. Donc on est bien
sur une analyse correcte. Et on voit qu'en quelques secondes, eh bien, j'ai pu scanner un document complet qui nous renvoie un résultat précis. Quand je reviens dans mes projets, eh bien, on voit que pour le coup, j'ai bien un fichier qui a été analysé. Donc en cliquant sur le 1, je retrouve ici le compte-rendu de l'analyse de mon fichier avec les différentes pages analysées que je peux aller voir individuellement pour voir le contenu, relancer un scan si nécessaire en modifiant le contenu sur certaines des pages et surtout, eh bien, j'ai, du coup, les pages analysées au cas par cas. Alors pour certains qui se demanderont: «Mais pourquoi est-ce que sur lucide.ai, vous n'avez pas donné un score global à un document et pourquoi vous faites du cas par cas au niveau des pages?» Il est tout simplement beaucoup plus précis et pertinent de mesurer la qualité et l'origine d'un document page par page. Puisqu'aujourd'hui, Lucide est incapable, là si on avait par exemple dit, bah, dites-nous sur la totalité du document s'il s'agit d'un document généré par IA, eh bien ça dépend, puisqu'il y a en effet de nombreuses pages de ce document qui sont complètement générées par intelligence artificielle, mais il y a bien des humains qui ont généré les 2 pages juste ici, et c'est une bonne nouvelle puisque c'est des pages qu'on a récupérées sur lemonde.fr, qui visiblement utilisent toujours des rédacteurs humains. Donc si on ne peut pas juger un document dans son entièreté, puisque c'est bien les pages les unes après les autres que nous allons pouvoir juger avec Lucide, puisque c'est une analyse au cas par cas. Cependant, nous allons bientôt implémenter, en plus de ce qui existe déjà aujourd'hui, un système qui vous permettra d'avoir un compte-rendu assez clair à la fin d'une analyse globale de documents et qui vous permettra de dire: il y a tant de pages probablement générées par intelligence artificielle et il y a tant de pages rédigées par un humain en chair et en os. Ce résultat, vous pouvez l'analyser avec un certain recul, c'est-à-dire vous pouvez vous dire: «OK, donc sur le document de 8 pages, il y a en effet 2 pages écrites par la main de l'homme et le reste des pages sont des pages générées par IA». Mais si vous avez un doute et par exemple vous vous dites: «Bah, pourquoi cette page est à 10 de score au lieu de 0», vous pouvez tout à fait aller voir notre interprétation juste ici et vous pouvez aller lire l'interprétation. Il n'y a pas de doute, le texte a bien été rédigé par une intelligence artificielle. Un score lucide de 10% pourrait, selon nos analyses, signifier que le texte a été généré grâce au modèle GPT-4 avec un prompt basique, bien que cette interprétation soit soumise à notre compréhension actuelle des capacités de génération de contenu IA. Donc vous avez une interprétation concrète liée au texte que vous avez analysé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.